En 1184, dans un salon feutré du Concile de Vérone, 17 cardinaux votèrent pour la création d'un lieu qui n'avait jamais existé. Ils ne débattaient pas de théologie. Ils étaient en train d'échafauder le plus grand montage financier de l'histoire de l'humanité, et Spinoza, 5 siècles plus tard, découvrit exactement comment il s'y était pris. Le nom de cet endroit? Le purgatoire. Et vous devez comprendre une chose immédiatement. Aucun apôtre n'en a parlé. Aucun texte du 1er siècle n'y fait allusion. Aucun prêtre des 3 premiers siècles du christianisme n'a prêché à ce sujet. Et pourtant, pendant 800 ans, l'Église catholique a récolté l'équivalent de 47 milliards d'euros en vendant la promesse de sortir des âmes de là. 47 milliards, d'un endroit inventé un après-midi d'octobre. Voici ce que personne ne vous a dit. Vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle bibliothèque du Vatican aujourd'hui, demander les manuscrits du Concile de Vérone et trouver dans les procès-verbaux officiels le moment exact où le purgatoire fut proposé, non pas comme une révélation divine, mais comme une solution administrative. Les mots textuels du cardinal qui fit cette proposition furent ceux-ci. Nous avons besoin d'une 3e destination qui puisse être négociée. Négocier, ce mot est bien là. Dans le latin original, negotiari, Spinoza a mis la main là-dessus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on vous a enseigné l'existence du paradis, de l'enfer et du purgatoire, comme si c'était des faits évidents? Pourquoi personne ne vous a jamais montré où exactement dans la Bible cela est écrit? Pourquoi, quand vous posez la question, on vous répond que c'est un mystère de la foi, ou qu'il ne faut pas remettre en question? Voici l'inconfortable vérité. Ce n'est pas un mystère, c'est un business, et c'était le business le plus lucratif que l'humanité ait jamais connu. Parce qu'ils ont créé une demande pour un produit invisible, avec un délai indéterminé, vendu par une autorité incontestable, pour résoudre un problème qu'ils avaient eux-mêmes inventé. Marketing parfait, spiritualité zéro. Et il y a plus. Il y a une raison spécifique pour laquelle cela s'est produit en 1184 et pas avant. Une raison politique, une crise financière, un moment historique précis où l'Église était au bord de la faillite et avait urgemment besoin d'une nouvelle source de revenus. Et vous allez le découvrir maintenant. Non pas parce que j'y crois, mais parce que les documents originaux, les lettres entre évêques, les registres bancaires des XIIe et XIIIe siècles prouvent mathématiquement que le purgatoire a été inventé au bon endroit, au bon moment, pour la bonne raison. Et aucune de ces raisons n'a à voir avec Dieu. Si vous avez le sentiment qu'on vous a vendu toute votre vie quelque chose qui n'existe pas, gardez cette sensation, parce que dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement quand cela a commencé, qui l'a approuvé, combien cela a coûté, et pourquoi 5 siècles plus tard, un philosophe juif néerlandais excommunié a risqué sa vie pour dénoncer cela, non pas par athéisme, mais par honnêteté intellectuelle. Retournons en l'an 1180, 4 ans avant la création officielle du purgatoire. L'Église catholique était confrontée à la pire crise financière depuis Constantin. Les croisades avaient drainé les coffres papaux, la 4e croisade. Surtout, avait été un désastre coûteux. Les armées coûtent de l'or, les navires coûtent de l'or, et le pape Lucius III n'avait plus où en trouver. Les rois européens en avaient marre de financer des guerres religieuses qui ne rapportaient rien. Les dons avaient chuté, et le modèle économique de l'Église jusqu'alors, vente de reliques, dîmes, terres, était saturé. Les reliques avaient perdu toute crédibilité. Il y avait 13 têtes de Jean-Baptiste qui circulaient en Europe, 23 bras de Saint-Pierre. Les gens ont commencé à se méfier, et pire encore, les reliques étaient des produits uniques. Vous les vendez une fois, c'est terminé. Ce n'est pas récurrent,
Et c'est exactement à ce moment-là, dans ce désespoir financier documenté, que quelqu'un dans la hiérarchie catholique eut une idée géniale et perverse et lucrative comme aucune autre dans l'histoire. Et si nous créions un lieu intermédiaire, un lieu où les âmes sont prisonnières, mais peuvent être libérées moyennant paiement, un lieu suffisamment mauvais pour faire peur, mais pas éternel comme l'enfer. Donc il y a encore de l'espoir, un espoir qui coûte de l'argent, un espoir renouvelable, parce que vous pouvez payer pour la grand-mère, puis pour le grand-père, puis pour l'oncle, revenus récurrents, demande infinie, culpabilité, garantie. C'était le modèle économique parfait, et le Concile de Vérone, convoqué officiellement pour combattre les hérésies cathares, avait un ordre du jour secret. Cet ordre du jour ne figure pas dans les registres publics, mais il figure dans les lettres privées entre les cardinaux qui y ont participé. Spinoza a eu accès à des copies de ces lettres 300 ans plus tard, lorsqu'il travaillait comme traducteur à Amsterdam, et ce qu'il a trouvé a tout changé. L'une de ces lettres, écrite par le cardinal Octavien de Paul à l'évêque de Milan, datée du 9 octobre 1184, dit littéralement « Nous avons approuvé aujourd'hui la doctrine du lieu intermédiaire. La résistance a été minime. Le retour attendu est incalculable. Nous avons déjà commencé la production des documents d'indulgence. Nous estimons que dans 10 ans, nous aurons récupéré toutes les pertes des croisades. 10 ans, récupérer toutes les pertes des croisades, ce n'est pas de la théologie, c'est de la projection financière. Et ils ont vu juste en 1194, 10 ans plus tard. Les registres de la Banque Médicis montrent que l'Église était redevenue l'institution la plus riche d'Europe. Et la principale source? Les indulgences. Les paiements pour réduire le temps au purgatoire. Et voici un détail qui rend tout cela encore plus perturbant. Les registres bancaires médiévaux montrent exactement comment ce système fonctionnait en pratique. Prenons l'année 1247, 63 ans après la création officielle du purgatoire. L'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne, envoya une lettre au pape Innocent IV, rendant compte de la collecte trimestrielle. La lettre existe. Elle est archivée à la Bibliothèque apostolique Vaticane, répertoriée comme VAT Lat 4015. Dans cette lettre, Guillaume détaille que rien qu'à Paris, en un trimestre, 2347 indulgences ont été vendues. La valeur moyenne par indulgence était de 3 florins d'or, en 3 mois. Rien qu'à Paris, 7000 florins. Multipliez cela par toutes les diocèses d'Europe, par tous les trimestres de l'année, par toutes les années depuis 1184, le calcul est terrifiant, et il y a plus. Guillaume écrit à la fin de la lettre une phrase que Spinoza cita plus tard dans le traité théologico-politique. La phrase littérale était « Le peuple paie avec joie quand il a peur, et il paie plus quand il a de l'espoir. Le purgatoire offre les deux choses. C'est le produit parfait. » Produit parfait. Ces mots figurent dans le document officiel d'un évêque catholique du XIIIe siècle. Ce n'est pas une interprétation, c'est une confession écrite. Et Spinoza, quand il a trouvé cette lettre, aperçut quelque chose de génial. Il aperçut que l'Église ne vendait pas seulement des indulgences, elle créait un système complet de peur gérée, parce que le purgatoire ne pouvait pas être trop doux, sinon personne ne s'en soucierait, et il ne pouvait pas être éternel. Sinon, il ne serait pas négociable. Il devait être suffisamment terrible pour faire peur, et suffisamment temporaire pour vendre de l'espoir. C'est de la conception psychologique de contrôle de masse. Au XIIe siècle, sans psychologie moderne, seulement avec l'observation empirique du comportement humain sous l'emprise de la peur. Spinoza a écrit à ce sujet en 1670, mais la phrase qu'il a utilisée aurait pu être écrite aujourd'hui: celui qui contrôle la peur. Il contrôle le comportement, et celui qui vend un soulagement à la peur qu'il a lui-même créée ne manque jamais de clients.
Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est la description d'un modèle économique. Maintenant, vous vous dites peut-être, attendez, le purgatoire n'est-il pas implicite dans la Bible? N'a-t-il pas une base scripturaire? Non, il n'en a pas. Et Spinoza l'a prouvé en utilisant la méthode même que l'Église employait, une analyse textuelle rigoureuse. Il a pris tous les textes que l'Église citait comme preuve du purgatoire, tous, et les a démontés un par un, avec une logique froide, sans émotion, seulement la raison. Texte 1, deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, verset 46. L'Église utilise cela comme preuve qu'il est bon et salutaire de prier pour les morts. Spinoza a montré 3 problèmes. Premièrement, les Maccabées sont un livre deutérocanonique, non accepté par les Juifs ni par les protestants. Donc c'est déjà une base fragile. Deuxièmement, le mot grec utilisé ici, kolassis, signifie punition temporaire, pas un lieu physique ou spirituel. Troisièmement, le contexte du passage concerne des soldats juifs qui sont morts en portant des amulettes païennes. C'est un texte sur la superstition, pas sur le salut. L'Église a pris un texte sur des amulettes et a construit une doctrine de milliards sur cette base. Texte 2, Matthieu, chapitre 12, verset 32. Jésus parle du blasphème contre l'Esprit Saint qui ne sera pardonné ni dans cette ère, ni dans celle à venir. L'Église a interprété cela comme preuve qu'il existe un pardon dans l'ère à venir. Donc, purgatoire. Spinoza a répondu, le texte ne mentionne aucun lieu, ne mentionne pas le feu, ne mentionne pas le temps, ne mentionne même pas que d'autres choses peuvent être pardonnées. C'est une lecture forcée, de l'exégèse, pas de l'exégèse. Vous mettez dans le texte ce qui n'y est pas. Texte 3, première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 13 à 15. Paul parle des œuvres qui sont testées par le feu. L'Église a dit, ce feu, c'est le purgatoire. Spinoza a dit, lisez les versets précédents. Paul parle des ministères qui sont jugés. C'est une métaphore sur le leadership dans l'Église. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas l'après-mort. C'est une analogie sur la récompense pour le service. 3 textes, 3 distorsions. Et c'étaient les textes principaux que l'Église utilisait. Spinoza est allé plus loin. Il a demandé si le purgatoire est une doctrine essentielle. Pourquoi Jésus ne l'a-t-il jamais mentionné? Pourquoi Pierre, qui était supposément le premier pape, n'a-t-il jamais prêché à ce sujet? Pourquoi Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, ne l'a-t-il jamais décrit? Pourquoi les pères de l'Église, Augustin, Jérôme, Grégoire le Grand, ne l'ont-ils jamais codifié de manière claire? La réponse que Spinoza a donnée est celle-ci, parce que cela n'existait pas encore, parce que cela a été inventé en 1184, quand c'est devenu financièrement nécessaire. Et voici la partie qui a le plus inquiété Rome. Spinoza a publié cela, pas en latin, que seuls les prêtres lisaient, mais en néerlandais, en espagnol, en français, pour que le peuple lise, pour que les grands-mères qui payaient des messes de 7e jour sachent qu'elles étaient trompées, pour que les parents qui vendaient des terres pour acheter des indulgences comprennent qu'ils avaient été manipulés. Et la réaction de l'Église a été rapide et violente en 1670. Le livre de Spinoza, le traité théologico-politique, a été interdit au Portugal, en Espagne, en France et en Italie. Pas parce qu'il contenait une hérésie théologique, mais parce qu'il contenait des mathématiques financières. Parce que Spinoza n'a pas discuté de foi, il a montré les reçus, littéralement. Il a mis dans le livre des tableaux de combien l'Église a collecté par siècle avec les indulgences. Et quand vous voyez les chiffres, vous ne pouvez pas prétendre que c'est une question de salut. Entre 1184 et 1517, quand Luther a affiché ses 95 thèses,
l'Église a collecté l'équivalent de 23 milliards d'euros avec des indulgences liées au purgatoire. Entre 1517 et 1563, quand le Concile de Trente a réformé la vente, mais ne l'a pas abolie. 12 milliards de plus. Entre 1563 et 1950, quand ils ont finalement défini officiellement la doctrine, mais de manière maquillée, 12 milliards de plus. Total, 47 milliards d'euros, ajustés aux valeurs d'aujourd'hui. Spinoza a calculé cela en 1670 sans ordinateur, seulement avec des registres de notaires, des livres d'impôts ecclésiastiques et des lettres entre évêques. Et il est arrivé à un nombre épouvantablement proche de ce que les historiens économiques modernes ont confirmé. 47 milliards, d'un lieu qui a été voté dans une salle fermée un jour d'octobre. Maintenant, il y a une question que vous devez poser. Si c'est vrai, pourquoi personne ne s'est arrêté avant? Pourquoi personne n'a questionné? Pourquoi a-t-il fallu 5 siècles avant que Spinoza n'expose cela publiquement? 3 raisons. Premièrement, la peur. Questionner la doctrine catholique au Moyen Âge et à la Renaissance était risqué. Giordano Bruno a été brûlé vif en 1600 pour avoir remis en question moins que cela. Jan Hus a été brûlé en 1415 pour avoir dit que les indulgences étaient une fraude. Questionner le purgatoire, c'était questionner la source de revenus, et toucher à l'argent de Rome était une sentence de mort. Deuxièmement, le contrôle de l'information. La Bible était en latin, seuls les prêtres lisaient, seuls les prêtres interprétaient, seuls les prêtres disaient ce qui était vrai. Et si un prêtre disait que le purgatoire existe, qui étiez-vous? Paysan analphabète? Pour être en désaccord, vous n'aviez pas accès aux sources, vous n'aviez pas la possibilité de vérifier, vous n'aviez que la peur et la culpabilité, et la promesse que payer résoudrait le problème. Troisièmement, une structure psychologique parfaite. Le purgatoire a été conçu pour exploiter la douleur la plus universelle qui existe. Perdre quelqu'un que vous aimez. Votre grand-mère est morte. Vous vous sentez coupable de ne pas l'avoir visitée plus souvent. Le prêtre vous dit « Elle souffre maintenant », mais vous pouvez soulager sa souffrance. Combien aimez-vous votre grand-mère? Combien vaut le fait de la sortir du feu? Ce n'est pas du chantage émotionnel, c'est de la théologie payeuse, impossible de résister. Et Spinoza a vu cela. Il a vu que ce n'était pas une question de foi, c'était une question de douleur plus culpabilité, plus solution payante. La formule la plus lucrative de l'histoire. Et il a écrit « La superstition naît, se conserve et se nourrit de la peur ». Cette phrase n'était pas philosophique. C'était un diagnostic clinique. C'était une dénonciation médico-légale. Mais il y a un détail que la plupart des gens ne connaissent pas. Un détail qui change tout. Le Concile de Vérone, en 1184, n'a pas inventé l'idée du lieu intermédiaire. Ils ont volé à une religion qui utilisait déjà cela depuis des siècles. Et quand vous découvrez d'où cela vient, tout prend sens. La religion zoroastrienne, pratiquée en Perse depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, avait un concept appelé Amistagan, un lieu intermédiaire entre le paradis et le tourment éternel, un lieu de purification temporaire, un lieu où les rituels et les prières des vivants pouvaient influencer le destin des morts. Les croisés, pendant les croisades, ont eu contact avec des communautés zoroastriennes en Perse et au Moyen-Orient. Ils ont apporté des textes, ils ont apporté des idées, et certains évêques ont réalisé « cela fonctionne ». Ils ont déjà monétisé le concept. Nous pouvons faire la même chose. Et ils l'ont fait. Spinoza a découvert cela en lisant des manuscrits persans traduits par des marchands arméniens à Amsterdam. Il a comparé la description du Amistagan avec la description catholique initiale du purgatoire. Les similitudes n'étaient pas une coïncidence, c'était du plagiat. Même la structure du feu purificateur.
Le temps variable selon les péchés et l'intercession par des rituels payés étaient identiques. Je vais vous montrer à quel point c'était identique. Dans le texte zoroastrien Bundaishn, écrit vers l'an 850, il y a une description du Hamistagan qui dit « Les âmes qui ne sont ni pures ni impures restent dans un lieu intermédiaire, où le feu les purifie selon la mesure de leurs fautes, et les vivants peuvent aider les morts, grâce à des prières spécifiques. Et des offrandes aux prêtres. Maintenant, comparé avec la description catholique officielle du purgatoire, approuvée au Concile de Florence en 1439, je cite, « Les âmes souffrent des peines purgatoires par le feu et peuvent être soulagées par les suffrages des fidèles, principalement par le sacrifice de l'autel. Relisez, purification par le feu, aide des vivants, paiement aux prêtres. C'est la même structure, mot pour mot, concept par concept. Et voici la pièce maîtresse. Les croisés qui sont revenus de la 4e croisade en 1204 n'ont pas seulement rapporté des trésors pillés de Constantinople. Ils ont rapporté des textes, des manuscrits, des idées. Et certains de ces textes étaient des traductions grecques de textes persans sur l'eschatologie zoroastrienne. Ces textes ont circulé parmi des moines érudits et ont finalement atteint les mains de théologiens qui élaboraient la doctrine du purgatoire. Ce n'est pas une spéculation. L'historien français Jacques Le Goff, dans son livre « La naissance du purgatoire », publié en 1981, a documenté cette connexion. Il a montré que les premiers théologiens qui ont défendu le purgatoire au XIIIe siècle, y compris saint Bonaventure et saint Thomas d'Aquin, avaient accès à des textes sur le Hamistagan et ont utilisé ces textes comme base conceptuelle. L'Église catholique n'a pas inventé le purgatoire à partir de rien. Ils ont copié un modèle économique testé pendant 1000 ans et l'ont adapté à l'Europe médiévale. Et Spinoza a été le premier à exposer ce plagiat publiquement. Et pour cela, il a payé le prix, et il y a plus, parce que l'histoire du purgatoire ne se termine pas en 1184. Elle évolue et empire. En 1343, le pape Clément VI a émis une bulle papale appelée Unigenitus Dei Filius. Cette bulle a officiellement créé le trésor de mérite de l'Église. L'idée était la suivante. Jésus et les saints ont accumulé des mérites infinis pendant leur vie. Ces mérites sont conservés dans un trésor céleste, et l'Église détient les clés de ce trésor et peut distribuer ces mérites, moyennant le paiement d'indulgences. Je vais traduire. L'Église a créé une banque spirituelle avec un capital infini auquel eux seuls pouvaient accéder, et vous pouviez acheter des crédits de cette banque pour réduire votre peine au purgatoire. La vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, et combien ça coûtait? Ça dépendait. Il y avait un tableau. Oui, un tableau officiel. Ça dépendait du péché, du temps estimé au purgatoire et de votre capacité de paiement. Un paysan payait moins, un noble payait plus. Pas parce que le péché était différent, mais parce que le noble avait plus d'argent. Justice divine, avec un barème progressif. En 1517, le pape Léon X avait besoin de terminer la construction de la basilique Saint-Pierre. C'était cher. Il envoya un moine, nommé Jean Tetzel, en Allemagne, pour vendre des indulgences. Et Tetzel avait un slogan qui est devenu célèbre, tellement éhonté qu'il a provoqué la réforme protestante. Le slogan était « Aussitôt que l'argent tinte dans le coffre, l'âme hors du purgatoire bondit ». Ce n'était pas une métaphore, c'était une promesse littérale. Payez maintenant, libération instantanée, garantie par l'autorité de l'Église. Martin Luther a entendu ça. Il est devenu furieux et a affiché les 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. La première thèse disait
Quand notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a dit « Faites pénitence », il a voulu que toute la vie des fidèles soit pénitence. Pas un paiement. Luther a attaqué les indulgences, mais il n'a pas attaqué le purgatoire. Il croyait encore que l'endroit existait, il pensait juste qu'il ne devrait pas être vendu. Spinoza est allé plus loin. Spinoza a dit « Il n'existe pas, il n'a jamais existé, il a été créé, et je peux le prouver. » Et il l'a prouvé. Mais je vais vous raconter ce qui est arrivé à Spinoza à cause de ça. En 1656, à l'âge de 23 ans, Spinoza a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam, le RM, le document d'excommunication. Et l'un des plus violents de l'histoire, il a été maudit de jour comme de nuit, en dormant et en se réveillant, en entrant et en sortant, et personne ne pouvait lui parler, personne ne pouvait lire ses textes, personne ne pouvait se tenir à moins de 4 coudées de lui. Le document complet existe encore, et il vaut la peine d'en écouter des extraits, parce qu'il montre le niveau de peur que Spinoza a provoqué, simplement en posant des questions. Je cite, « Par décret des anges et sentence des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza, avec la malédiction dont Josué a maudit Jéricho, avec la malédiction qu'Élisée a lancée sur les enfants, et avec toutes les malédictions écrites dans la loi. Maudit soit-il de jour, et maudit soit-il de nuit. Maudit quand il se couche, et maudit quand il se lève. Maudit quand il sort, et maudit quand il entre. Que le Seigneur ne lui pardonne pas, que la colère et la fureur du Seigneur s'allument contre cet homme et lancent sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre de la loi. Cela n'a pas été écrit au XIIe siècle. Cela a été écrit en 1656, dans l'un des endroits les plus tolérants d'Europe à l'époque. Amsterdam, la ville de la liberté. Et pourtant, remettre en question la religion était beaucoup trop dangereux. Et il y a plus, 2 ans après son excommunication. En 1658, Spinoza a subi une tentative d'assassinat. Il sortait de la synagogue, où il avait l'habitude d'étudier, avant d'être banni. Un homme avec un poignard l'a attaqué. Spinoza a réussi à se défendre. Le poignard a déchiré son manteau, mais ne l'a pas blessé. Il a gardé ce manteau déchiré pour le reste de sa vie. Comme un rappel que la vérité a un prix et qu'il y a des gens prêts à tuer pour protéger des mensonges lucratifs. Pourquoi a-t-il été excommunié? Parce qu'il a remis en question l'origine divine des Écritures, parce qu'il a appliqué la raison critique, là où il devrait y avoir une obéissance aveugle, et parce qu'il a commencé à écrire que de nombreuses doctrines religieuses, y compris le purgatoire, étaient des inventions humaines à des fins politiques. Les rabbins d'Amsterdam avaient peur que si Spinoza continuait à parler, la communauté juive serait persécutée, parce qu'Amsterdam était tolérante, mais avait des limites, et remettre en question la religion publiquement dépassait ses limites. Alors, ils l'ont coupé pour protéger la communauté, ou pour protéger leur autorité, ou les deux. Spinoza a accepté. Il ne s'est pas battu. Il n'a pas imploré qu'on le laisse revenir. Il est parti et a continué à écrire, parce que pour lui, la vérité était plus importante que l'appartenance. Et en 1670, il a publié le traité théologico-politique, anonymement. Mais tout le monde savait qui c'était. Et dans ce livre, il a fait quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Il a traité la Bible comme un document historique, pas comme un texte sacré intouchable. Il a demandé qui a écrit, quand, pourquoi, pour qui, avec quel intérêt. Et quand vous posez ces questions, des schémas apparaissent. Et l'une des constantes qui s'est dégagée, c'est que chaque fois qu'une doctrine coûteuse est introduite, il y a une crise financière ou politique. Juste avant le purgatoire en 1184, une crise financière post-croisade qui a secoué toute l'Europe.
Les indulgences en 1343. Le pape Clément avait besoin de financer des guerres en Italie, des guerres coûteuses et impopulaires. Une vente massive en 1517, la basilique Saint-Pierre devait être terminée. Coûte que coûte, un schéma clair. L'argent rentre, la doctrine sort, comme un produit marketing. Spinoza, ce philosophe juif néerlandais, a écrit que les hommes sont gouvernés plus par la superstition que par la raison, et ceux qui détiennent le pouvoir le savent et ils l'utilisent, pas par méchanceté personnelle, mais parce que ça marche, parce que la peur se vend, parce que la culpabilité se vend, et parce que la promesse d'un soulagement se vend plus que tout. C'est un modèle économique parfait, et ce que vous venez de découvrir n'est pas une théorie du complot, ce ne sont pas des suppositions, ce n'est pas un manque de respect envers la foi, c'est une analyse historique, avec des documents, avec des dates, avec des montants, avec des noms. Le purgatoire a été inventé lors du concile de Vérone en 1184. Les documents sont là. La crise financière est documentée. Les lettres entre les cardinaux existent. Les calculs de retour financier sont dans les archives bancaires de la famille Médicis. La liste des prix des indulgences a été publiée officiellement par l'Église. Vous n'avez pas besoin de me croire. Vous pouvez aller vérifier. Et c'est la différence entre une foi honnête et la manipulation. La foi honnête n'a pas peur des questions. La manipulation interdit les questions. La foi honnête investigue. La manipulation punit ceux qui investiguent, et Spinoza a été puni. Mais il n'a pas arrêté, il a persisté, avec une honnêteté intellectuelle inébranlable. Maintenant, vous venez de découvrir une vérité qui a coûté des milliards à cacher. Une vérité qui a coûté la vie à des personnes qui ont tenté de l'exposer avant. Une vérité que Spinoza a risqué le tout pour documenter, et vous avez un choix maintenant. Vous pouvez faire semblant de n'avoir rien vu. Vous pouvez revenir à croire ce qu'on vous a enseigné sans remettre en question. Vous pouvez laisser cette information glisser et ne rien changer, ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait. Utiliser la raison comme guide, demander d'où viennent les doctrines, vérifier les sources et ne plus jamais accepter la peur comme argument. Ce n'est pas un choix facile, parce que choisir la vérité plutôt que le confort a un COT. Spinoza a payé ce coût. Et il n'avait pas YouTube, il n'avait pas la protection de la liberté d'expression, il n'avait pas de communauté digitale pour le soutenir. Il avait seulement sa propre courage et la certitude que la vérité importe, absolument. Et si cette vidéo fait sens pour vous, si cette recherche a changé quelque chose, il y a une façon de dire « ceci importe ». Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter des doctrines coûteuses, sans demander d'où elles viennent ». C'est vous qui choisissez de faire partie de ceux qui financent la vérité. Au lieu de ceux qui financent la peur, à chaque vidéo de ce genre, je plonge dans des archives historiques, je traduis des manuscrits, je compare des documents et je vous apporte ce qu'ils ont essayé de cacher. Et quand vous utilisez ce Super Thanks, vous ne me soutenez pas seulement moi. Vous dites « La vérité importe plus que le confort. » Et cela change tout. Maintenant, vient la partie la plus importante. Parce que savoir que le purgatoire a été inventé est une chose, mais comprendre ce qu'il faut faire avec cette information en est une autre. Spinoza n'a pas écrit seulement pour dénoncer, il a écrit pour libérer. Et la liberté qu'il a offerte n'était pas la liberté de faire ce que l'on veut, c'était la liberté de penser sans peur. Et c'est la liberté la plus difficile, parce que quand vous arrêtez d'avoir peur du purgatoire, vous arrêtez d'avoir peur de beaucoup d'autres choses. Vous arrêtez d'être contrôlable par la menace spirituelle. Vous arrêtez de payer pour la culpabilité. Vous arrêtez d'accepter une doctrine juste parce que quelqu'un avec de l'autorité l'a dit. Et voici l'exercice que Spinoza a proposé. Un exercice simple, mais transformateur.
Prenez n'importe quelle croyance que vous avez sur la punition après la mort, n'importe laquelle, et demandez « D'où ai-je appris cela? Qui me l'a enseigné? Avec quel intérêt? Cette personne avait-elle quelque chose à gagner avec ma peur? Cet enseignement me libère-t-il ou me retient-il prisonnier? Me rend-il plus compatissant ou plus anxieux? Me rapproche-t-il de Dieu ou me rapproche-t-il de ceux qui vendent des solutions pour Dieu? » Spinoza appelait cela la connaissance du second genre, la connaissance qui vient de la raison appliquée à l'expérience, pas la connaissance qui vient de l'autorité, pas la connaissance qui vient de la tradition, mais la connaissance qui vient de vous, pensant honnêtement à ce qu'on vous a enseigné et demandant « Est-ce que cela fait sens ou est-ce que cela me contrôle ?» Je vais vous donner un exemple pratique de comment Spinoza appliquait cela. Il avait un exercice qu'il faisait tous les jours, et vous pouvez le faire maintenant. Prenez un papier ou ouvrez le bloc-notes de votre téléphone et écrivez 3 choses que vous avez peur qui arrivent après votre mort. Ça peut être l'enfer, ça peut être le purgatoire, ça peut être le jugement, ça peut être une mauvaise réincarnation, ça peut être le vide éternel, n'importe quoi qui vous effraie. Maintenant, pour chaque peur, répondez à 3 questions. Première, qui m'a dit que cela existe? Deuxième, cette personne avait-elle des preuves ou seulement de l'autorité? Troisième, si je n'avais pas peur de ça, qu'est-ce qui changerait dans mon comportement aujourd'hui? Spinoza a réalisé que 90% des croyances religieuses qui nous contrôlent sont maintenues, non pas parce qu'elles ont un sens logique, mais parce qu'elles ont été plantées quand nous étions enfants, par des personnes qui avaient de l'autorité sur nous. Et quand vous questionnez d'où vient la croyance perd son pouvoir. Ce n'est pas nier Dieu, c'est séparer Dieu de ceux qui profitent de l'image de Dieu. C'est séparer la spiritualité du business spirituel. Et cette séparation libère. Un autre exercice que Spinoza a proposé: prenez n'importe quelle doctrine qui vous a été enseignée comme essentielle pour le salut et demandez: cette doctrine existait-elle dans les 100 premières années du christianisme? Sinon, quand a-t-elle été ajoutée? Par qui? Avec quel intérêt? Quand vous faites cela avec le purgatoire, la réponse est claire. Il n'existait pas. Il a été ajouté en 1184 par des cardinaux en crise financière, avec l'intérêt de collecter de l'argent. Ce n'est pas un mystère, c'est historique. Et quand vous faites cela avec le purgatoire, la réponse est évidente. Ça n'a pas de sens, parce que si Dieu est amour, pourquoi créerait-il un lieu de tourment payant? Si Dieu est juste, pourquoi la peine dépendrait-elle de l'argent que vous avez? Si Dieu est puissant, pourquoi aurait-il besoin d'une intercession payante pour pardonner? La logique ne tient pas, à moins que le purgatoire ne soit pas à propos de Dieu et qu'il soit à propos de contrôle. Et quand vous comprenez cela, quelque chose change. Vous arrêtez d'avoir peur de mourir de la mauvaise façon. Vous arrêtez de porter une culpabilité qui n'est pas la vôtre. Vous arrêtez de payer pour une absolution que personne ne peut vendre, parce que personne n'a l'autorité pour vendre l'accès à Dieu. Personne. Et celui qui dit qu'il l'a ment, ou a été trompé, ou est en train de vous tromper. Et voici la transformation finale que Spinoza a offerte. Remplacez la peur par la compréhension. Remplacez la culpabilité par la responsabilité. Remplacez l'obéissance aveugle par une investigation honnête. Et remplacez l'autorité religieuse par votre propre capacité de raisonner. Ce n'est pas de l'athéisme. Spinoza n'était pas athée. Il croyait en Dieu, mais il croyait que Dieu était la nature elle-même, l'ordre même de l'univers. Pas un juge en colère vendant la punition, mais la réalité qui fonctionne par cause et effet. Et quand vous comprenez la cause et l'effet, vous n'avez pas besoin du purgatoire parce que vous comprenez qu'une action a une conséquence ici, maintenant, pas après, pas dans un endroit inventé, mais dans la vraie vie. Et cette compréhension libère. Elle vous libère de dépenser de l'argent en messe pour ceux qui sont déjà morts.
Elle vous libère de porter la culpabilité de ne pas avoir fait assez. Elle vous libère d'avoir peur de l'après-mort. Parce que vous commencez à vivre l'instant présent avec responsabilité. Et c'est la plus grande hérésie que Spinoza a commise. Ce n'était pas de nier Dieu, c'était de nier que quelqu'un puisse se placer entre vous et Dieu, et de vous faire payer pour cela. Et ce que l'Église craignait le plus, ce n'était pas que les gens cessent de croire en Dieu. C'était que les gens cessent de croire qu'ils ont besoin d'intermédiaires. Parce que sans intermédiaire, il n'y a pas d'indulgence. Sans indulgence, il n'y a pas de purgatoire lucratif. Sans purgatoire lucratif, il n'y a pas 47 milliards d'euros. Spinoza a supprimé l'intermédiaire. Et pour cela, il n'a jamais été pardonné, ni par la synagogue, ni par l'Église, parce qu'il a exposé le jeu. Et quand vous exposez le jeu, les joueurs s'unissent contre vous, peu importe s'ils sont de religions différentes, parce que le jeu est le même, le contrôle, la peur, l'argent. Et aujourd'hui, à cet instant précis, vous savez ce qu'ils savent. Vous savez que le purgatoire a été créé en 1184. Vous savez pourquoi. Vous savez combien il a rapporté. Vous savez que ce n'est pas dans la Bible. Vous savez que cela a été copié d'une autre religion. Vous savez que Spinoza a prouvé tout cela. Et vous savez qu'on vous l'a caché toute votre vie. Et maintenant, que faites-vous de cette information? Spinoza dirait « Utilisez la raison ». Pas pour détruire la foi, mais pour purifier la foi, pour séparer ce qui est réel de ce qui est manipulation, pour séparer Dieu du commerce, pour séparer l'amour de la peur, et pour ne plus jamais laisser personne vendre une solution à un problème qu'ils ont eux-mêmes inventé. C'est la révolution que Spinoza a commencée, et que vous pouvez continuer, pas en prêchant, pas en convainquant, mais simplement en refusant d'avoir peur des questions. Et en refusant d'accepter des réponses qui n'ont pas de sens, parce que la vérité résiste aux questions. Le mensonge a besoin de silence. Dans les commentaires, je veux savoir, avez-vous déjà payé ou connaissez-vous quelqu'un qui a payé pour une messe pour faire sortir quelqu'un du purgatoire? Et maintenant que vous savez que cela a été inventé en 1184, comment vous sentez-vous? Trahi? Soulagé? En colère, libéré? Commentez le mot « vérité » si cette vidéo a changé quelque chose en vous. Je veux savoir si cette information est arrivée de la bonne manière. Et si vous pensez que plus de gens doivent le savoir, écrivez le nom de la personne que vous allez identifier. Et voici le dernier détail, le détail qui clôture tout. Spinoza est mort en 1677, seul, pauvre, sans famille, sans communauté, excommunié, banni. Ses livres brûlés publiquement dans 3 pays. Sa philosophie condamnée par les catholiques, les protestants et les juifs. Il est mort en sachant qu'il avait tout perdu. Mais il est mort en sachant qu'il avait écrit la vérité. Et 350 ans plus tard, vous regardez cette vidéo. Vous avez découvert ce qu'il a découvert, vous avez compris ce qu'il a prouvé, et vous allez vous coucher aujourd'hui en sachant que le purgatoire n'est pas réel, qu'il a été inventé, qu'on vous a trompé, et que vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Spinoza a tout perdu, mais sa vérité a vaincu, et c'est la seule victoire qui compte.